Autrefois, elle avait été une épouse vertueuse et dévouée. Mais un moment de faiblesse a tout changé. Depuis cet instant, son mariage heureux a commencé à s'effondrer. Anna était une femme magnifique, bien que son fils ait déjà 8 ans. Le temps ne semblait pas avoir laissé de traces sur elle. Avec son adorable fils et son mari prospère, Anna faisait l'envie de toutes les femmes. Pourtant, ce jour-là en particulier, alors qu'elle faisait du shopping, elle s'est retrouvée prise dans une tempête soudaine. En rentrant chez elle, elle n'arrivait pas à trouver de taxi. Et pour ne rien arranger, une rafale de vent l'a fait tomber, la laissant dans les bras d'un beau jeune homme. L'homme l'a gentiment aidé à se relever. Il s'appelait Jacques et était propriétaire d'une librairie voisine. Jacques a remarqué qu'Anna s'était blessée à la jambe. Il l'a invitée chez lui pour soigner sa blessure. Anna aurait dû refuser l'invitation, mais lorsqu'elle a vu le magnifique sourire de Jacques, elle s'est trouvée incapable de dire non. Jacques a bandé délicatement la blessure d'Anna. À ce moment de contact physique, une flamme éteinte depuis longtemps s'est rallumée. Au fond d'elle, c'était une sensation que son mari ne lui avait jamais procurée. Pourtant, très vite, elle s'est souvenue de sa situation maritale et s'est enfuie de chez Jacques, prise de panique. Mais de retour chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jacques. Elle n'a pas pu résister à l'envie d'ouvrir le livre qu'il lui avait offert pour découvrir ses coordonnées cachées à l'intérieur. Après un long débat intérieur, le désir d'Anna l'a emporté sur sa raison. Elle a appelé Jacques en secret et s'est retrouvée à nouveau chez lui. Ils se sont abandonnés au plaisir. Chaque fois que le mari d'Anna partait en voyage d'affaires, elle rejoignait Jacques. Elle en oubliait même d'aller chercher son fils à l'école, le laissant attendre pendant 2 heures. Anna avait l'intention de mettre fin à cette aventure illégitime, mais elle ne parvenait tout simplement pas à quitter Jacques. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son comportement inhabituel avait déjà éveillé les soupçons de son mari.